Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, nous les louons. Lui demandons de nous aider, de nous pardonner et de nous guider. Serviteurs de Dieu, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de faire preuve de piété à l'égard de Dieu Tout-Puissant. Mes chers frères et sœurs, dans la période où nous vivons, nous voyons que le corps et le matériel ont plus d'importance que l'esprit et la spiritualité. Bien sûr, en tant qu'exigence de notre religion, nous devons accorder de l'importance à la santé et à l'hygiène de notre corps. Cependant, nous devons également purifier notre âme des impuretés afin de trouver la paix intérieure. Les facteurs les plus importants qui causent l'usure de notre âme et les péchés que nous commettons consciemment ou inconsciemment au cours de notre vie. Étant de faibles serviteurs de notre Seigneur, nous n'avons pas la possibilité d'éviter complètement les péchés. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit constamment chercher refuge dans les pardons de notre Seigneur. Allah, le Très-Haut, dit dans le Saint-Coran, et répondez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Chers croyants, nous devons rendre notre âme qui a été envoyée dans ce monde dans un état parfaitement pur à notre Seigneur. Notre âme, qui constitue l'aspect essentiel de notre existence, a toujours besoin d'être purifiée, nettoyée et éduquée. Les moyens les plus efficaces de le faire est de croire et de faire confiance à Allah, de se réfugier dans ses noms, les miséricordieux, le très miséricordieux, et de rester au seuil de la porte du repentir, qu'il n'a jamais fermé à ses serviteurs. Il faut aussi savoir que le cœur ne trouve pas la paix qu'en se souvenant d'Allah. En conséquence, nous devons fixer nos cœurs et nos langues sur les rappels de Dieu. Un croyant ne désespère jamais du pardon d'Allah pour ses péchés et croit sans cesse au verset. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les aumônes, et qu'Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Chers frères et sœurs, le seul moyen de notre salut est
de nous tourner vers Allah le Très-Haut, notre Créateur, en réalisant que nous sommes des faibles serviteurs. La plus grande marque de notre obéissance à son égard est d'accepter ses ordres et ses interdits comme principe de vie et de se repentir de nos péchés. Si nous ne lui donnons pas d'associés et que nous ne tombons pas dans les pièges de l'associationnisme, nous pouvons espérer le pardon de tous nos autres péchés. Notre Seigneur a dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Il ne faut pas oublier que pour qu'un repentir sincère soit accepté, il faut éprouver des remords. Ne pas refaire le même péché, demander pardon à Allah et prier pour qu'Allah couvre nos péchés. Cependant, nous devons embellir notre repentir avec de bonnes actions. Chers fidèles, nous devons préparer notre âme et nous repentir de tous les péchés. Nous devons renforcer notre lien avec notre Seigneur par l'invocation et le repentir. Allah le Très-Haut nous donne la bonne nouvelle suivante. Et je suis grand pardonneur à celui qui se répand, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur les bons chemins. Cependant, nous devons également nous repentir sincèrement et essayer de rester à l'écart du péché dont nous nous repentons. Le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, a dit: se repentir du péché, c'est d'abandonner le péché et de ne plus le commettre. Chers bien-aimés, je termine mon sermon en priant Allah pour qu'il fasse de nous des serviteurs qui sont enclins à se repentir à chaque instant, à se souvenir de lui et à recevoir son pardon. Amen.